Salut tout le monde, c'est Justine Love Girly Things. Donc si vous me connaissez, re-bienvenue sur ma chaîne, et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue. J'espère que cette vidéo vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer une vidéo dans laquelle je vais tester du maquillage Action. Donc si vous me connaissez, vous savez que j'avais l'habitude d'aller chez Action quand j'habitais à Paris. Et depuis que j'habite dans le sud, beaucoup moins parce que j'ai moins l'occasion d'y aller, mais dès que je peux y aller, j'y cours, j'y vole et je trouve toujours de quoi me satisfaire. Du coup, très récemment, je vous ai filmé une vidéo dans laquelle je vous faisais un haul Action, dans lequel je vous proposais en fait de tester les produits de beauté que j'avais trouvés à cette occasion-là, lors de ma petite virée shopping chez Action. J'avais acheté beaucoup de déco, mais voilà, j'avais 3-4 trucs de beauté à vous présenter et du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo. J'ai déjà fait mon teint en partie puisque j'ai mis ma crème hydratante, ma base de teint, mon fond de teint, concealer et j'ai fait rapidement mes sourcils. Tout simplement parce que j'ai deux produits teints à tester aujourd'hui. Donc le premier, il s'agit d'un highlighter liquide, donc j'ai jamais testé ce genre de produit. Du coup j'ai hâte, ça faisait longtemps que je voulais en tester un et du coup j'ai sauté sur l'occasion en trouvant celui-ci. Ainsi qu'un blush que j'ai à tester aujourd'hui qui est vraiment très joli, qui est dans les tons de vieux rose. Voilà, il est vraiment magnifique et la teinte c'est Rose Plum. Il est trop beau et la teinte de l'highlighter, je vous l'ai pas dit mais c'est Starlight. Je n'ai pas poudré mon visage tout simplement parce que je pense qu'avec l'highlighter ça fera pas bon ménage. J'ai jamais utilisé d'highlighter liquide. Mais je pense que si je mets poudre plus highlighter liquide dessus, ça va faire des mélanges de matières assez spéciaux. Donc je préfère éviter et je pense que ça s'applique comme ça. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Et les deux autres produits que j'ai à vous présenter et à tester aujourd'hui, ce sont des produits pour les yeux. Donc le premier produit, il s'agit d'une petite palette comme ça de 4 fards, 4 ombres à paupières. Voilà, comme ceci. J'ai encore rien ouvert, je vais ouvrir avec vous puisque j'ai rien testé. Et un mascara du coup waterproof comme ceci. Je trouvais le packaging assez rigolo, c'est pour ça que ça m'a un petit peu... que ça m'a carrément attiré en fait, donc on verra ça tout à l'heure. Vous allez me dire peut-être que ma réflexion est stupide, mais j'espère simplement que si l'highlighter se voit et qu'il est cool, j'espère qu'en poudrant à côté et un peu par-dessus si nécessaire, la luminosité et le glow de l'highlight ne s'en aillent pas, donc on verra. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On nous dit juste enlumineur liquide pour mettre en valeur les pommettes et avoir un teint lumineux. Je pense que ça peut se mélanger aussi du coup au fond de teint, j'ai déjà vu ça sur certaines vidéos. Donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez que je fais des mouvements un peu spéciaux, un peu bizarres, c'est simplement que voilà, je me suis fait opérer du coude il n'y a pas longtemps, du coup j'ai encore du mal à bouger correctement. Donc voilà, il se présente comme ceci, il est trop mignon et du coup on va tester ça. Donc la teinte c'est Starlight, je vous disais, c'est le numéro 136 et c'est un espèce de rosé nacre qui est vraiment très joli. C'est vraiment drop. En revanche, essayer de pomper. Le mécanisme n'a pas l'air de marcher, je vais essayer juste de secouer un peu. J'ai l'impression que j'arrive à pomper le liquide dans la petite pipette, mais quand j'appuie dessus, il n'y a rien qui sort. Ah si, ça sort. Ok. Ok, il fallait appuyer vraiment fort. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Oh là là, j'en ai mis beaucoup. Bon. Voilà, je comptais en mettre juste comme ça. Et là, j'ai un gros pâté. Je vais essayer de répartir un peu, voilà. Soit ça s'applique au doigt, j'ai déjà vu certaines filles faire ça, soit avec un petit beauty blender, donc je vais essayer les deux. Je vais faire au doigt. Moi au doigt ce qui m'effraie c'est plus les traces d'empreintes digitales en fait. Ok, bon après le glow est là, mais j'en ai mis beaucoup aussi donc... Ok, je pense que je vais estomper avec le beauty blender. Ça boive un petit peu et que ça fasse un peu plus naturel. Oh, ah oui d'accord. Donc la matière une fois posée n'a pas très envie de se déplacer j'ai l'impression. Donc voilà, faut bien la mettre au bon endroit parce qu'il n'y a rien qui bouge. Au niveau du glow, je pense qu'on peut être unanime, c'est juste la folie furieuse. Par contre ouais, j'ai pas pu enlever là ce que j'ai mis. Et du coup je vais faire de ce côté là direct au beauty blender, on va voir... Ok, donc ça ne boit rien du tout. Enfin, ça boit mais pas beaucoup et franchement
Ouais, je pense que ça sèche assez vite et j'ai pas envie d'avoir une drôle de texture sur les pommettes et j'ai l'impression que c'est ce que ça me fait. De ce côté là c'est beaucoup plus uniforme, beaucoup plus fondu, beaucoup plus joli que là j'ai l'impression d'avoir de la texture. Bon, c'est pas grave. Je vais en appliquer également un peu sur le bout de mon nez et le long de l'arête. Ok. Oh, c'est vraiment ouf. Oh, c'est trop mignon en plus. Enfin... Alors si vous aimez un glow hyper naturel, hyper léger, je pense que ça c'est un peu too much pour vous. Vous me direz, moi j'adore perso quand il y a beaucoup de glow. Bon après je ressemble un peu à une boule à facettes mais ça me dérange pas. J'ai pas non plus envie que ce soit un truc de malade. Mais je pense que une fois qu'on a bien maîtrisé le produit ça peut être vraiment sympa. Donc j'en mets un tout petit peu sur mon arc de Cupidon. Pour l'highlighter, c'est un bon point. Je vais simplement poudrer un tout petit peu mon visage avec ma poudre de chez NYX, la HD Studio Photogénique que j'utilise tout le temps. Et je vais essayer d'éviter d'en mettre sur mes joues. De toute façon, j'ai une peau sèche, mais par contre ma zone T a tendance à devenir un peu plus luisante, on va dire, à cause du sébum. Donc parfois un peu mixte. Deuxième produit à tester, il s'agit du blush. Donc du coup je vais le mettre juste après avoir fait mon contouring rapide. Il est vraiment magnifique en tout cas, donc il se présente comme ceci. Au niveau de la marque, je vous ai pas dit, mais tout est de la marque Max More. Et enfin je vérifie, mais ouais, tout est de la marque Max More. Et du coup voici la couleur du blush, donc il est vraiment hyper intense et très joli. Donc j'ai mon pinceau à blush et du coup on va voir comment ça prend la matière déjà. Donc je vais essayer. Ok, ça m'a l'air très pigmenté, donc je vais essayer. En tout cas il fait pas de chute. J'ai tendance à vouloir enlever l'excédent mais il n'y a rien qui tombe, il n'y a aucune chute. Donc on va voir. Je vais essayer de pas en mettre. Ok. J'y vais très doucement parce qu'après je vais ça. Oh mon dieu. Oh, je sais pas si vous allez voir. My god. J'en mets très peu et c'est déjà suffisant quoi. Enfin c'est... Oh, on dirait une poupée. Oh my god, mais c'est un peu rouge hein. Oh. Ok, c'est très joli, ça fait ça fait des pommettes très saillantes. En revanche, c'est à la caméra, c'est horrible. Oh, pas beau. Hein. Enfin, ça fait cracra en fait, je sais pas pourquoi. Au retour caméra, c'est vraiment pas aussi subtil entre guillemets, même si c'est pas vraiment subtil qu'en réalité. Je prends juste mon pinceau à poudre et je viens enlever un petit peu, enfin estomper un peu mon blush, mais donc très joli blush à appliquer avec parcimonie, vraiment à appliquer avec douceur et en appliquant très peu de produits. Donc je pense qu'il va me faire une éternité ce blush vu la quantité qu'il y a dedans. Il y a 12 grammes, je sais pas si vous vous rendez compte, 12 grammes c'est juste énorme, donc moi je trouve ça énorme. Donc on va tester maintenant les ombres à paupières. Donc au niveau des références, ah mais ils mettent même un petit design derrière pour nous montrer comment faire. J'ai presque envie de reproduire leur make-up, on va voir. Donc c'est la teinte 609 Galactic Sense et voilà. Donc je vais peut-être essayer de reproduire ce qu'il y a derrière. Donc au niveau du petit dessin, d'abord je vais quand même appliquer, donc ils appellent ça la couleur Highlight. Par contre le petit pinceau mousse, je l'utiliserai absolument pas. Mais les teintes sont très sympas, on va voir si c'est pigmenté. Avant de faire ça, je vais juste poudrer légèrement ma paupière puisque sinon il va y avoir des petits soucis de matière. Je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques et je vais utiliser donc comme le schéma, j'ai l'impression que... Alors bon, on va voir comme le schéma, ils mettent la teinte 1, donc la teinte la plus claire, bon, c'est pas grave. Ils la mettent en highlight, donc sur la paupière immobile, mais je vais en mettre un petit peu, voilà, je vais commencer par ça. Niveau pigmentation, bon, c'est une couleur très claire et j'ai déjà la peau claire, donc on va voir sur mon doigt.
Ok, c'est assez pigmenté, c'est juste que voilà, c'est pas très parlant sur ma paupière. Ensuite, ils mettent la teinte 2 donc en coin interne, mais moi je vais la mettre dans tout le creux. Même si tous les fards sont irisés, je vais suivre le modèle et du coup je vais utiliser comme eux la teinte numéro 2 dans le creux de paupière. Donc c'est la teinte que vous voyez juste ici. Donc, je vais essayer de la swatcher aussi. Elle est ici. Donc je pense que vous la voyez quand même. C'est joli, c'est une espèce de doré un peu plus foncé, un peu bronze. Ok, donc cette couleur là, elle se voit. Elle n'est pas très foncée dans le pan, donc du coup il se reproduit sur ma paupière. Donc j'estompe bien tout ça, j'insiste dans le creux de paupière. Je vais en mettre un petit peu dans le coin interne à ce niveau là. Donc je sais que mon pinceau est un peu gros mais ça convient quand même, donc je vais faire la même chose. Ensuite ils prennent la couleur canard qu'ils mettent au milieu, au centre de la paupière, et la couleur ils appellent ça crease, mais ils la mettent pas du tout dans le crease, mais c'est pas grave. Ah oui non d'accord, ok en fait c'est pas les noms des teintes, bon peu importe. Ensuite la couleur la plus foncée qu'ils mettent à l'extérieur, du coup je vais commencer par la couleur la plus foncée et avec un pinceau plat j'appliquerai la couleur bleu canard que vous voyez là. Donc je vais mettre celle-ci déjà de couleur dans le coin externe. Au niveau de la pigmentation c'est pas mal du tout. Ok, donc je pense que vous pouvez voir qu'au niveau de la pigmentation c'est juste très bien. Je vais remonter légèrement dans le creux de paupière comme ça et je concentre voilà, mon fard sur l'extérieur et le coin du coup externe de mon œil. Donc je vais déjà balayer les chutes qu'il y a sous mon œil. Et je vais mettre la couleur de tout à l'heure, l'espèce de doré bronze en ras de cils inférieur. Et en reprenant mon pinceau et la couleur la plus foncée, je vais venir en ras de cils inférieur, mais que dans le coin externe, venir estomper un peu tout ça. Et enfin avec un pinceau plat, je vais venir appliquer la couleur numéro 4, donc la couleur, l'espèce de bleu canard, sur tout le milieu de ma paupière mobile. Et je crois que c'est tout ce qu'ils mettent avant de mettre l'highlight dans le coin interne. Ok, au niveau de la pigmentation, je pense qu'on est bien. Il n'y a pas à dire. Ok, donc je pense que vous voyez. Donc j'applique ça avec mon pinceau plat. Voilà pour ça. Et avec un pinceau donc estompeur, je vais venir estomper les bords au niveau du haut et de mon creux de paupière. Je vais simplement revenir avec la couleur bronze, insister un peu plus au niveau du coin interne et fondre un peu avec le bleu. Et enfin la dernière petite touche, c'est d'appliquer l'highlight, donc la couleur la plus claire en coin interne. Mais là on le voit. Comparé à tout à l'heure, je trouvais sur la... C'était peut-être pas le bon pinceau aussi. Donc j'en ai fini avec cette petite palette d'ombre à paupières et maintenant il me reste à passer au mascara. Donc c'est un peu mon questionnement de cette vidéo, le mascara. On va voir parce qu'il est vraiment très fun, le packaging. Le packaging est vraiment très fun en tout cas, donc on va voir ce qu'il vaut. Il promet du coup un volume, d'être résistant à l'eau puisqu'il est waterproof, de durer longtemps. Voilà, il y a marqué Ultra Black and Instant Volume, donc vraiment très noir et un volume instantané, donc on va voir si c'est le cas. Vous voyez, ça ressemble vraiment à un petit tube de crème mais je trouve ça vraiment hyper fun, hyper sympa. Et au niveau de la contenance, il y a 10 ml dedans. Donc on va l'ouvrir, on va voir. Ok, donc ça se présente comme ceci avec une petite brosse. Au moins c'est pas mal, il y a une petite résistance. Donc on va voir sur l'application, je vais peut-être vous zoomer un tout petit peu. Donc je le trouve juste génial, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça c'est avec mascara et ça c'est sans mascara. Je le trouve hyper naturel en fait, il sépare super bien les cils.
J'espère que ce sera visible pour vous. Mais il sépare vraiment super bien les cils. Alors oui, il est très noir. Il fait absolument aucun paquet. Il est un peu dur à fermer, mais voilà. Donc j'en ai mis qu'une couche. Je pense que ça va suffire puisque voilà, je vais juste aller chez le kiné aujourd'hui et tout. Je vais simplement finir avec un petit gloss qui vient de chez Action aussi d'ailleurs, mais qui est vieux. Je suis dézoomée un peu parce que ça faisait un peu trop proche, trop de proximité, voilà. Au niveau du rendu qualité-prix, c'est juste topissime. Enfin moi je suis ravie et conquise. Tous les produits m'ont coûté 99 centimes sauf l'highlighter qui m'a coûté 1,39€ de mémoire. Donc tout à moins d'1,50€. Donc c'est juste une misère. Pour 4 produits j'en ai eu pour moins de 5€ et franchement c'est vraiment une affaire. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Max & More. Moi personnellement je la connais qu'à travers Action et sans hésiter je rachèterai des produits là-bas. C'est vraiment du maquillage drugstore et ça vaut vraiment la peine en fait. Donc peu importe que vous aimiez le maquillage drugstore ou pas, ça vaut le coup quand même de tenter. En tout cas, je vous avais déjà filmé une vidéo de ce genre où je testais du maquillage Action il y a plus d'1 an déjà. Donc si vous avez envie d'aller voir sur ma chaîne, je vous y invite grandement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Il suffit de mettre un petit pouce vers le haut ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous allez bien. Salut! Ok, donc petite update, j'étais ravie vraiment de tous les produits, sauf que là je viens de me regarder de plus près et je trouve simplement que l'highlighter fait un peu, je sais pas trop comment dire, mais il fait un peu de la texture en fait et on voit beaucoup plus la texture de ma peau presque qu'avec un highlighter poudre. Donc voilà, c'est sur le nez, je trouve que ça se voit encore plus. De loin mon maquillage est nickel, de très près je trouve simplement que l'highlighter c'est pas appliqué de la meilleure façon, donc je sais pas, j'essaierai peut-être de le mélanger avec mon fond de teint pour avoir un teint hyper lumineux et je vous en redirai des nouvelles. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs parce que je posterai sûrement en story.